et Gounon. Très bien, allons regarder aujourd'hui quelles sont les énergies du jour pour toi. Quels sont les messages à venir pour ce jour, pour nous. Accorde de l'importance à tes rêves. On te dit qu'il y a une guidance divine qui parvient pendant tes rêves. Même si tu ne t'en souviens pas, les réponses apparaissent dans ton inconscient dans le but de t'aider. Tu vois, il y a un personnage qui est bien allongé et tu vois, les anges envoient des messages. Donc là, on nous parle de prendre conscience en fait de rêves, de messages dans les rêves, mais de messages aussi, que tu peux avoir de tes propres rêves, de ce que tu as envie de faire. Tu vois, tu as des messages à faire passer, des discours, des conférences, tu as des messages à faire passer qui peuvent aider les autres. Évidemment, quand on commence un petit peu à résoudre ses rêves, quand on commence un petit peu à croire en ses rêves, hem et que, ben, on reçoit en plus des messages de là-haut, qui nous guident et qui nous disent: «Oui, tu es sur la bonne voie, oui, continue comme ça» ou qui t'aident justement à être dans ta voie, tu auras obligatoirement, ben, de l'aide, des protections, par rapport à ça sur ton chemin avec des coïncidences, des plein d'autres choses, des messages. Ils n'ont pas que les rêves pour te donner des messages. Ils peuvent avoir plusieurs façons de te donner des messages. D'accord? OK. Allons regarder un petit peu ces rêves. Tu as pris une route. Tu as pris une route et ce n'est pas obligatoirement la bonne route. Ici sur ce chemin, il y a des personnes, des personnages qui sont faux. Il y a de l'hypocrisie. Il y a des choses qui viennent peut-être même de la part d'enfants, de jeunes filles, qui sont là en fait et qui te maintiennent dans une mauvaise route et c'est pour ça que tu reçois en fait des messages de l'autre côté pour par rapport à cette route où on te dit: Attention, attention, voilà, là tu ouais, le chemin que tu as pris n'est pas obligatoirement le bon». Il y a quelqu'un qui te trompe là. Quelqu'un qui te trompe, il y a quelqu'un qui, voilà, qui t'a abusé sur ton chemin. Ouf. Mmh. Il y a des problèmes, il y a de grosses tensions il y a voilà, avec le fouet, tu te retrouves avec des colères, avec des tensions, avec des engueulades, tu n'es pas d'accord. Voilà, tu n'es pas d'accord, ça se passe dans ta maison, hein, tu n'es pas d'accord et c'est par rapport à un enfant. C'est par rapport à un enfant, il y a des discussions, il y a des choses qui se passent là et que c'est pas bon du tout, en fait. C'est pas bon, hein. Mmh. Ouais. Et ben, je comprends pourquoi le divin te dit, de faire attention à tes rêves parce que là, en fait, il y a des choses du passé qui reviennent et tu vois cette souris, il y a vraiment de la perte, hein, il y a de la perte affective et même il y a carrément, aussi des ruptures, bon, ça n'annonce pas encore, le décès, mais attention, attention, attention.
Là, il y a, là, il y a vraiment des énergies très, très négatives. Dans ta maison, hein. Ta maison, c'est la carte centrale. C'est la carte centrale de ton jeu et tu es entouré, de serpents, d'hypocrisie, tu es entouré de méchanceté. On t'empêche, voilà, apparemment, il y a quelque chose des problèmes et par rapport à un enfant. On te fait perdre, hein, on te fait perdre, peut-être du temps, de l'affectif, on empêche, voilà, c'est une très mauvaise route qui a été prise. Voilà et tu es dans l'attente. Tu ne peux être que dans l'attente ou alors bon, tu peux passer à l'action, mais voilà, si tu laisses faire et passer les choses, voilà, cet enfant est trompé, hein. Cet enfant est trompé. Cet enfant est trompé, lui-même attend aussi parce qu'on lui dit des choses qui sont fausses, on lui dit des choses qui sont, pas vraies. Ouais, lui aussi, subit des affres, des adultes. Il y a une guérison, il y a une guérison, il y a un arbre, il y a un secret, il y a quelque chose qui n'est pas dit au niveau de la santé. Il y a un secret au niveau de la santé, il y a quelque chose qui n'est pas dit. Un cavalier va arriver, il y a des nouvelles, vous aurez des nouvelles par rapport à ça, par rapport à la santé de quelqu'un. Je pense que oui, ça va jouer, hein, à force de toute façon, hein, de jouer avec des énergies négatives que je vois, là, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça va se répercuter sur la santé de quelqu'un. Ça, c'est certain. Parce que justement à force, voilà, donc est-ce que c'est cet enfant qui prend? Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un d'autre qui va prendre? C'est possible. En tout cas, voilà, à force de jouer avec les forces négatives, il est clair que au bout d'un moment, il y a des choses qui vont tomber, hein. Là, de toute façon, vous allez apprendre quelque chose. Alors bon, la santé est bonne pour l'instant, hein, la santé est bonne, on reste bien, voilà, mais il y a un secret, il y a quelque chose que vous allez apprendre. Mmh. L'amour est là aussi, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même des sentiments qui sont là. Oui, il y a des sentiments et c'est le destin qui est en jeu comme si on vous disait: «Ouais, beh, pour l'instant, voilà». Il y a un homme là-dessous, il y a un homme là-dessous, il y a un homme peut-être de là-haut, peut-être à côté de toi aussi, peut-être quelqu'un en tout cas, il y a un homme qui arrive. Il y a peut-être quelque chose que vous allez apprendre sur cet homme. Ouais. Il y a des affaires qui sont importantes, hein, vraiment comme la montagne, c'est dur comme le roc, hein, c'est dur comme le roc, hein, vous et ça prend le vous avez le destin, hein, le destin, vous avez la clé, hein, pour fermer les choses, fermer les ragots, fermer votre porte, fermer les hypocrisies, les mensonges, fermer tout ça, quoi. Vous avez vraiment la clé à fermer ça, pour reprendre d'autres choses. Vous êtes, dur comme le roc, hein, vous êtes dur comme le roc cette fois-ci, vous ne lâcherez pas, ça se voit bien. Ça se voit bien que vu comment vous êtes entouré, de négativité, vous n'avez pas du tout envie d'ouvrir les portes. Pardon, excusez-moi, je transmute, hein. Mais par contre ici, voilà, ça joue sur cet enfant, quoi. Ah oui, vous êtes vraiment, bon, voilà, et vous êtes devenue, une femme quand même qui savez ce que vous ne voulez plus, hein. Voilà, vous savez ce que vous ne voulez plus. Donc ouais, vous avez peut-être imposé le respect, finalement à force de vous mettre qu'on vous mette des limites, c'est peut-être vous finalement qui en avez mis. Hein, bah, oui, vous êtes la chouette, hein. Vous êtes la chouette, vous êtes celle qui porte la sagesse et vous en foutez un peu des commérages, hein, vous en foutez un peu des commérages, de ce qui peut être dit ou quoi. Vous êtes droite dans vos bottes, hein, vous êtes droite dans vos bottes et il y a des choses qui vont arriver, il y a des choses qui vont se concrétiser. Même au niveau apparemment, de l'amour, il y a des personnages qui entrent dans votre vie. Alors oui, vous avez encore, pour l'instant, peut-être des soucis aussi, c'est encore un petit peu au niveau de vos,
sensation, au niveau de vos émotions, vous êtes un petit peu dans le nuage. Mais je vous comprends tellement avec, l'entourage que vous aviez à la base, comment voulez-vous être sereine? Donc à part vous couper de ça, c'est normal. C'est normal. Mais bon, on vous dit vraiment, voilà, hein, que vous avez des réponses dans vos rêves, que vous êtes guidée, hem, voilà et que vous recevez des messages. Donc Hem, oui, vous êtes intelligente, vous avez le renard, donc vous êtes intelligente de savoir comment votre abondance, vous créez votre propre abondance, votre propre bonheur, hein, même au niveau financier, j'ai envie de dire. Et ici, voilà, on nous parle de voyage. Vous avez envie de vacances, hein, vous avez envie de vacances, ça se sent. Bon, c'est peut-être un espoir qui est là. Voilà, vous avez envie de créer, voilà, de voyage et de partir loin, loin de ces situations de négatives là, hein, voilà, vous avez envie d'avoir la tranquillité, la paix, le respect, tout ce qui voilà. Donc là, voilà, avec la lune, votre féminité, vos désirs et l'étoile, voilà, vous allez être soutenue, hein, vous allez être soutenue et avec l'encre, vous pouvez être sûr de, que les choses vont arriver, dans le temps. Alors c'est clair que compliqué, c'est compliqué, mais allons regarder, par contre au niveau de l'amour, qu'est-ce que c'est que cet homme-là qui arrive? Parce que bon, déjà au niveau familial, on a vu que c'était un petit peu la cata, la cata. Bon, vous pouvez quand même garder le soleil, hein, voilà. Le soleil est dans votre cœur, le soleil, voilà, qui est votre soleil? Qui a cette possibilité de pouvoir rayonner plutôt que de faire l'inverse? Et voilà, qui? Qui? Heu, bien, alors, qu'est-ce que cet homme a à dire? Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire avec cet homme-là? Sorti dans tes cartes, voyons regarder. Qu'est-ce qu'il veut lui? C'est qui cet homme-là? Mmh? Parce que tu as la possibilité, d'ouvrir la porte, mais bon, voilà, si les intentions ne sont pas spécialement, pures ou pour avancer dans quelque chose, à quoi ça sert? Alors regardez, qu'est-ce que cet homme dans ta vie? OK, tu peux avoir confiance, cette situation demande d'avoir la foi. Bah, je comprends qu'avec le de toute façon, ce que tu as pu prendre dans la tête, côté, familial, là, je crois que voilà, qu'on peut comprendre que même la confiance au niveau ouais, c'est compliqué et c'est compliqué, c'est compliqué. OK, on te dit que, une situation, ta situation amoureuse, s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, là, on voit un homme qui met une bague au doigt, d'une femme. Donc, tu peux avoir confiance, hein. On est en train de te dire, en fait, que tu peux avoir confiance sur le fait que, hem, tu auras, cet homme-là qui s'engagera. Tu auras cet homme-là qui s'engagera. Voilà et si ce n'est pas un homme qui veut s'engager, ben, tu passes à autre chose jusqu'à ce qu'il y ait un engagement. Tu auras cet homme-là, c'est-à-dire qu'on te dit: «Confiance», tu auras cet homme qui s'engagera. Tu l'auras. Ouais, tu vois, il y a des facteurs religieux qui seront entre vous. Donc c'est-à-dire qu'il y aura une vie amoureuse, tu vois, avec, une vie spirituelle, hein, une vie spirituelle. Apparemment, c'est quelqu'un de nouveau. Voilà, c'est quelqu'un de nouveau. On te dit que ça vaut la peine d'attendre, hein, même si des fois c'est long, voilà, et qu'il y aura un mariage. Et que c'est un âme sœur. Eh beh, dis donc. Et ce sera même une relation karmique. Eh beh, dis-moi. Eh beh, dis-moi. Donc c'est quelqu'un que tu ne connais pas apparemment. Cette personne-là, il y aura un engagement, tu pourras avoir confiance. Oui, il y aura une spiritualité évidemment puisque en plus, tu attireras, tu attires une relation karmique et tu attires, voilà, ton âme sœur. Donc et il y aura même non seulement engagement, mais il y aura mariage. Donc voilà. Il y a vraiment un engagement avec un nouvel amour, un mariage. Il y a vraiment voilà, on te dit: «Ça vaut la peine d'attendre», donc aie confiance, hein et confiance, même si c'est long, même si ça peut être très long, mais tu attires un nouvel amour et tu attires un voilà. Donc waouh! Et beh, très bien, très bien. Alors que voyons.
Voyons qu'est-ce qu'il a à te dire ce nouvel amour, cette âme sœur? Voyons, voyons qui c'est qui est là, qui arrive et qui te dit quoi? Donc tu fais bien des fois de perdre fermer les portes, hein. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Oui, apparemment oui. On te dit que d'attendre donc voilà, donc oui, il y a un bientôt. Il y a un bientôt. Mais c'est quoi le bientôt? Hein? Des fois ça peut paraître long, n'est-ce pas? Donc il y a envie de bonheur avec toi, c'est beau. Envie de te contacter. Ah bon? Donc en fait, apparemment, si toi tu ne le connais pas, lui, il te connecter. Donc il a des envies quand même, hein? Il a envie de bonheur, il a envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. Mmh. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est trop forte. Envie, envie, ben, être en couple avec toi, j'en ai envie, décidément, il y a beaucoup d'envie. J'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Eh ben, vas-y mon gars. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Ben oui, hein, mais de toute façon, ça se voit, hein, les cartes ont parlé. Donc il y a bien, tu attires bien, voilà, hein, voilà, il souhaite aussi se marier. Bon, ben, tu attends encore un peu, donc voilà, il y a tout, hein, tout est là, hein. Tout est là, donc une belle relation karmique, voilà, avec de la confiance, il faut garder confiance, voilà. Ouais, 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 mais il y a beaucoup d'envie, je sens beaucoup d'envie et j'ai envie de dire que derrière toute relation karmique, il y a toujours des blessures, hein. Il y a des blessures, même si on se retrouve, un nou quelque chose de nouveau, alors c'est vraiment quelqu'un de nouveau avec qui, ben non, justement, en fait, les blessures, c'est fini. Peut-être que voilà, peut-être qu'il n'a rien à devoir, travailler et que c'est OK pour lui. Donc bah, c'est super et c'est tant mieux. Allons regarder. Je m'accorde le droit d'être aussi généreux que j'ai envie. Décidément, les envies, c'est pas ce qui manque. Lol. Donner de soi, c'est donner à soi. Que l'on offre sereinement son temps, son amour, son aide, son argent, son soutien, on gagne toujours en retour, au moins sur le terrain de l'estime de soi. C'est clair. C'est clair que même si jamais vous avez des gens qui ne sont pas reconnaissants, de tout le bien que vous avez pu faire, parce que, bah, automatiquement vous n'êtes pas parfait, donc vous avez dû faire du mal aussi. Mais s'ils ne voient que le côté négatif et qu'ils ne savent pas regarder le côté positif, c'est pas grave, hein. Vous, vous savez ce que vous avez fait, vous savez ce que vous avez donné, hein, pour toutes ces personnes-là. Vous savez ce que vous avez fait, que ce soit avec votre chéri, que ce soit avec votre mère, votre sœur, votre frère, vos enfants, vos beaux-enfants, vos, amis. Vous savez, vos parents, grands-parents, vous savez ce que vous avez donné, vos amoureux, vos ex, hein, vous savez déjà, voilà. Donc, hem c'est important en fait au niveau de la confiance et puis l'estime de vous-même quoi. C'est très important, hein, de le reconnaître, de ne pas être trop dur avec vous pour justement dire: «Mais attends, hé, hé». Voilà et c'est vrai que quand on donne, quand on a un cœur généreux, on n'attend rien en retour, hein, c'est clair. Par contre, on a le droit de faire le bilan, on a le droit de constater. Voilà, qui a été retenu ou pas, donc ça, tu as le droit de constater quand même. Mais, par contre, au niveau de ton estime, pour toi-même, en fait, parce que même si les gens ne le reconnaissent pas, même si eux ne le disent pas, c'est bon pour toi de le reconnaître, c'est bon. J'arrête d'amalgamer les événements avec mes émotions du moment. Il suffit d'être triste pour trouver une fête, où d'autres se sont follement amusés. Nos émotions colorent toute notre vie. Pour cultiver la lucidité nécessaire à une bonne estime de soi, il faut cesser d'amalgamer émotions et événements et rendre à chacun ce qui lui appartient. Bien évidemment, c'est nous qui sommes dans le jugement.
C'est nous qui sommes dans le jugement à dire: «Cette personne n'est pas bonne, cette personne est négative, c'est cette personne-là qui fait que», voilà. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Autant cette personne a pu faire, vous avez l'impression qu'elle vous a fait du mal à vous, alors qu'elle a toujours été très bonne avec tout le monde et donc vous comprenez pas, dire: «Ouais, avec les autres, pas avec moi», voilà. Ou une fête, comme vous dites, comme ils disent là, tu vois? La fête, elle est super et toi, beh, ouais, tu arrives avec tes énergies négatives. Donc dès le départ, on voit bien qu'il y a des énergies qui sont négatives là autour de vous, voilà, donc obligatoirement, c'est vrai que ça peut impacter vos émotions et du coup, ben, que ouais, vous ayez un petit peu, de la peine et de la tristesse, dans le cœur et c'est tout à fait compréhensible. Mais, voilà, c'est à toi de te reprendre en main. C'est à toi de te dire: «Bon, ben, ah, c'est pas la peine d'insister en fait. Donc tu fais en sorte d'aller mieux. Tu fais en sorte d'aller mieux, en te connectant à la terre, en te connectant, à la joie, en te connectant, à des situations qui te font du bien pour remonter tes émotions et c'est clair que, tu verras autrement, hein. Change de vue en fait. Éveillez l'être qui sommeille en vous et vivez votre vie comme vous l'entendez. Voilà. Notre être est souvent prisonnier de notre ego et nous sommes malheureux. Libérons-le afin de construire la vie de nos rêves, mais aussi notre réalisation et notre bonheur. Voilà. Donc, c'est clair. Il est clair que plus nous sommes dans des émotions négatives, plus nous avons des gens autour de nous avec des émotions aussi négatives et ben, voilà, ça va pas. Donc, au bout d'un moment, hem, les batailles, les ci, les l'autre, voilà, il faut laisser tout ça, hein. Il faut laisser tout ça, vous vous rendez malheureux qu'heureux, quoi. Malheureux, hein, le malheureux, c'est vous êtes pas sur la bonne route, hein, vous n'êtes pas sur la bonne route, vous n'êtes pas sur la route de du bonheur. Hein, vous n'êtes pas vous êtes malheureux. Là, vous partez, là, cette jeune fille là, elle part, cette joie qu'il y a, voilà, elle part dans la voilà, dans l'hypocrisie, dans les mensonges, dans c'est un serpent. C'est le mal. Voilà, elle part sur la route du mal. Au lieu de rendre, le la vie heureuse, non, non, non. C'est tellement mieux, le drama queen. Voilà, donc c'est clair que, au bout d'un moment, ben, voilà, lâchez, hein, lâchez un petit peu, lâchez, libérez-vous, libérez-vous et construisez la vie de nos rêves. Donc on se retrouve avec l'importance à accorder à tes rêves. C'est quoi tes rêves? Est-ce que tu as envie d'une vie seule, juste avec ton enfant, sans personne? Ou est-ce que tu as envie d'avoir une famille épanouie, avec, tout le monde autour, avec des grandes tables comme il se faisait autrefois? Et voilà, est-ce que tu as envie de, bonheur pour ton enfant, qu'il connaisse, la vie de famille, pas juste quelques heures à limiter, les uns les autres, et plutôt à se limiter soi, dans son orgueil, dans son ego, se limiter hem, dans son ego et du coup et ben, s'ouvrir un petit peu et permettre, voilà de passer des bons moments quoi, des bons moments. Je dis pas de les passer tous les jours, mais de passer des bons moments, hein. C'est quoi tes rêves? Est-ce que tu as envie de, au niveau de tes amours au niveau de tes amours, est-ce que tu as envie de quelqu'un qui ne s'engage pas? Quelqu'un qui ne te donnera, que du sexe et que tu n'auras rien, que tu seras toujours obligé de réclamer ou d'attendre? Voilà et puis en plus bon, c'est comme ça veut et comme ça veut, et où ça veut. Est-ce que tu as envie de te laisser dominer par ce genre de relation? Ou est-ce que tu as envie de partager avec quelqu'un de confiance avec qui, ben, voilà, tu auras un homme, tu auras un ami, tu auras un amant, tu auras un tout? Est-ce que c'est vraiment rêver de vouloir, justifier et demander, voilà, la légitimité de mériter mieux? Mieux?
Non, je ne crois pas. Je crois que ce n'est pas qu'un rêve. Est-ce que tu as aussi cette importance à donner à ton travail? Quel est ton rêve? Est-ce que ton rêve, c'est de partir à l'usine, de faire, des ménages, voilà? Est-ce que c'est ça ton rêve ou est-ce que tu as d'autres rêves dans ton cœur, dans ta tête? Qu'est-ce que tu voulais faire enfant? Qu'est-ce que tu as toujours fait? Qu'est-ce que tu as toujours préféré? Vers quoi tu étais toujours tendu? Qu'est-ce qui a fait que cet enfant, tu ne l'as pas, écouté? Qui t'a dit? Qui a pu te dire comme quoi que on ne pouvait pas vivre de sa passion? Qui? Qui? Pas moi en tout cas, sûrement pas. Alors voilà, qui écoutes-tu? Écoutes-tu les autres? Écoutes-tu ton ego ou écoutes-tu tes rêves? Quand? Quand seras-tu le soleil de tes rêves? Sur tout l'ensemble. Je vais finir je vais finir par une petite carte pour aider justement, tes rêves à t'accomplir. Alors, accorde de l'importance à tes rêves. Une vie de famille heureuse, un couple heureux, un épanouissement également au niveau du travail. Est-ce que tu ne peux pas avoir le tout? Ou est-ce que si, c'est toi qui freines? Quelle est la carte qui va te donner l'accomplissement de tes rêves? Le guerrier. Eh oui, eh oui. Le guerrier aujourd'hui, tu es dans le solaire. Tu vois ici, tu es dans le solaire, c'est-à-dire que tu n'es pas la lune, hein, tu es bien le soleil. Ah oui, tu es peut-être né un jour de lune, mais ce que tu fais, ce que tu mets dans la matière, c'est le soleil. C'est ce que tu mets en acte, c'est ce que tu mets en création, c'est ce que tu mets dans la matière, c'est ce que tu incarnes. Et c'est le soleil, c'est l'acte, c'est le yang qui va faire que tu vas mettre dedans, en forme. Ce que tu as reçu, ce que tu as été dans la perception, le yin, la lune. Toute ta créativité, toutes tes intuitions, tous tes rêves sont yin. Mais c'est le yang, hein, c'est le soleil qui va mettre en place la création de ton yin. Tu ne peux pas rester que dans le yin. Si tu restes que dans le yin, tu restes dans les rêves et tu n'accomplis pas tes rêves. Au bout d'un moment, ton yin, il faut le mettre en action. Je relève tous les défis possibles pour réaliser mes projets. L'action est mon bâton de pouvoir. Armé de son énergie, je me sens fort, puissant et même invincible. Ainsi, je dépasse mes limites, mon ego, pour conquérir mon ambition. Je côtoierai héroïquement la guerre et la violence afin de rendre justice. Et je n'ai besoin que de mon courage pour cela. Sous les coups et les blessures, je me relèverai encore et encore. Je serai un homme debout jusque dans ma mort. Oh, bien sûr que dans mon côté ombre, j'ai de l'orgueil. Je peux être aveuglé par mes ambitions. Je peux aussi me mettre en danger. Je peux refuser d'avoir des limites. Je peux aussi être violent. Oui, je peux l'être. Et je peux également m'épuiser dans l'action, à force du faire et du faire. Oui, mais ma lumière, regarde ma lumière. Dans ma lumière, je suis complètement autonome. Je suis fort. Je suis la force. Je suis puissance. J'ai des actes courageux. Oui, je sais me dépasser. J'ai une vitalité en moi. Je sais être juste et j'honore la justice. J'ai et je suis un tempérament de leader. Je suis un chef. Oui, je suis un chef.
Ma vitalité et mon courage guident ma conquête de la vie et du bonheur sur cette terre. Je colore l'univers, mon univers. À chaque pas, je rayonne ma puissance et mon épée de lumière à la main. Je suis le guerrier, je suis puissant, je suis là pour toi, pour concrétiser tes rêves. Je t'embrasse fort dans le cœur et je te dis à la prochaine. Bisous.